l'Afrique s'engage à réorganiser son industrie touristique. L'Azerbaïdjan réaffirme son engagement à travailler avec l'Éthiopie dans les domaines d'intérêt commun. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 31 mai. Le comité exécutif du Parti de la Prospérité au pouvoir est en pleine réunion ordinaire qu'il a entamée hier à son siège. Il a été assumé que le comité mène des discussions approfondies sur les affaires nationales et du parti a adopté une décision et fixe des orientations. En procédant à une évaluation conjointe des documents préparés par la discussion, il tiendra une consultation sur la voie de la prospérité qui pourrait être atteinte en impliquant le peuple à temps après. Le Parlement a approuvé hier un projet de loi visant à éviter la double imposition et à prévenir l'invasion fiscale. La Chambre de 547 sièges a tenu hier sa 23e session ordinaire. La Chambre a délibéré sur un projet de loi d'impôt sur le revenu entre l'Éthiopie, la Suisse et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Les membres de la Chambre ont déclaré que le projet de loi peut combler les lacunes rencontrées en matière d'invasion fiscale et renforcer les relations entre les pays. La Commission de l'Union africaine a déclaré que des efforts collectifs sont nécessaires pour utiliser le potentiel inexploité de l'industrie de tourisme en Afrique. Malgré d'énormes potentiels touristiques sur le continent, les pays africains ne génèrent pas des véritables affaires dans le secteur. La Commission de l'Union africaine et l'Office africain du tourisme ont signé hier le protocole d'accord pour renforcer la connectivité du tourisme en Afrique. Selon le commissaire, sa commission a réformé de nombreuses activités pour utiliser le secteur touristique inexploité en Afrique. Il a été souligné que les pays africains doivent accroître leur coopération pour augmenter les revenus de l'Afrique dans le secteur du tourisme. Le président de l'Office africain du tourisme, Cuthbert Nukub, a pour sa part déclaré qu'investir dans les zones potentielles est un facteur clé pour maximiser le potentiel touristique en Afrique. Les données de la CEA montrent que seuls 4 pays africains, à savoir l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, accueillent chaque année que de la moitié du nombre total de visiteurs. Le commissaire de la police fédérale éthiopien, le général Demellash Gabra Mikael, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à travailler en coordination avec les pays voisins pour prévenir le tourisme et les crimes transfrontaliers. La 5e réunion spéciale de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est se tient à Addis Abeba. L'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est a tenu sa 5e réunion spéciale à Addis Abeba avec la participation des chefs de police des 14 pays membres de la région de l'Office des Nations Unies contre le drogue et le crime. Le représentant régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Neil Walish, a également déclaré que le document avait été créé pour défendre les droits humains, les citoyens et s'abstenant de tout crime. Il a été noté que le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime et le gouvernement allemand ont aidé à organiser la 5e réunion informelle de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est. L'Azerbaïdjan a célébré son jour de l'indépendance ici, dans la capitale d'Addis Abeba, à l'ambassade d'Azerbaïdjan. Félicitant l'Union africaine pour le fructueux 60e anniversaire, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Éthiopie, Ruslan Nasibov, a apprécié les relations
bilatérale toujours croissante entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan. Il a poursuivi en disant que le rôle de Heydar Aliyev dans l'établissement et l'obtention de l'indépendance de l'Azerbaïdjan moderne avait été inestimable. Le directeur général pour l'Europe et l'Amérique au ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadeur Zannabe Kabbada, dans son discours d'ouverture, a rappelé que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan remontent à 1992. Il a souligné que depuis l'établissement des relations bilatérales des Nations Unies, les deux pays ont déployé un maximum d'efforts pour renforcer les relations bilatérales. Le gouvernement australien a annoncé qu'il fournirait 29 millions de dollars supplémentaires aux partenaires humanitaires pour répondre à la crise croissante de la sécurité alimentaire et pour aider les personnes vulnérables au Moyen-Orient et en Afrique. Depuis la pandémie de Covid-19, le nombre de personnes à risque d'insécurité alimentaire aiguë a considérablement augmenté, passant à 350 millions de personnes dans le monde. Selon le ministère australien des Affaires étrangères, l'urgence humanitaire comprend 15 millions de dollars américains pour répondre aux besoins humanitaires de déplacement et de protection accrue des personnes dans les zones touchées par la sécheresse en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Ce programme s'appuie sur l'aide humanitaire déjà fournie, compris une aide d'urgence de 25 millions de dollars américains, annoncée en février pour répondre à l'insécurité alimentaire mondiale croissante et aux crises humanitaires qui affectent l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Yémen et le Pakistan, a ajouté le ministère. L'Australie a également engagé 6 millions de dollars américains pour soutenir les personnes touchées par le conflit au Soudan. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines, le plus grand avion de ligne d'Afrique, a inauguré son nouveau vol direct entre Abidjan et New York. Une conférence de presse et une cérémonie se sont tenues à l'aéroport d'Abidjan en présence de Lamaya Dichav, chef commercial officer du groupe d'Ethiopian Airlines et d'autres dignitaires. Le membre de Star Alliance et le plus grand transportateur d'Afrique a offert une réduction de 15% sur les nouveaux vols directs entre Abidjan et New York. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons Allah